Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le deuxième défi Craftly. Donc je me suis fait un fond à l'aquarelle, toujours sur mon papier le Franc-Bourgeois. C'est la deuxième fois que j'utilise, mais je trouve qu'il est pas mal. Donc là sur une plaque à côté, une plaque métallique, j'ai mis pour faire ce fond de la Distress Oxide Victorian Velvet. J'ai rajouté de la Dried Marigold. Et il me semble que j'ai mis de la Festive Berry aussi. J'ai pchité de l'eau sur tout ça. Et après, je suis venue récupérer avec mon papier. Du coup, j'en ai fait toute une feuille. Ça, je l'ai fait d'avance parce qu'en fait, je l'ai fait tout à l'heure pour que ça ait le temps de sécher pour pouvoir faire le tuto en même temps. Enfin, c'est pas un tuto d'ailleurs. Et en plus, il m'en restait encore, donc j'ai fait, j'en avais mis sur du papier blanc dans lequel j'ai fait des découpes. Ça c'était hier, et voilà. Là, j'ai aussi fait mon Polaroid dedans. Je me suis avancée, je me suis fait donc des petites découpes. J'ai fait mon Polaroid avec ma photo. Comme ma photo était pas assez grande, du coup j'ai gardé le fond pour la mater. Et je me suis avancée, j'ai déjà mis les petits carrés de mousse. Je voulais quand même que ça ressorte et j'ai fait des découpes feuillage. Pour les découpes feuillage, je me suis servi. Donc ça c'est un dice de chez un site chinois. Je ne sais plus lequel, si c'est AliExpress, Temu ou Shine. Toutes ces petites découpes là. Parce que oui, j'ai enfin retrouvé mes dies. En fait j'avais un carton juste à côté de moi. C'est le seul que j'avais pas regardé. Les roses, je ne sais plus d'où ils viennent. Donc je les ai laissés de sortie parce que je me dis que ça peut servir. Je suis en train de vous dire, je ne sais plus d'où ils viennent, mais j'en ai une autre. Un autre style comme ça, qui est encore dans son emballage d'origine. Donc j'ai peut-être moyen là. Les aludacides, ça se trouve c'est possible que ce soit les mêmes, la même chose. Ça, ceux-là, c'est des Scrap Didi. Et le Polaroid, du coup, c'est le petit de la marque Lonfon. Voilà. Ça, je le mets de côté. Je me suis aussi sorti ceux-là, mais je suis pas sûre que je m'en servirai. Si jamais j'ai gardé mes pochettes de die feuillage à côté de moi, si j'ai besoin d'autre chose. Et pour le titre sentiment, je comptais utiliser ce Love, et ça c'est pour faire le fond de la marque Lonfon. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de penser que j'ai pas sorti de papier pour le découper. Je suis désolée, il y a les avions qui tournent. J'espère que ça vous embêtera pas trop en bruit. Est-ce que pour le faire ressortir, je le mets sur du blanc ou pas? Ce que je pense, c'est le mettre sur du papier 6X qui va bien avec. Je pense qu'on ira sur ce côté-là. Mais je sais pas lequel je mets dans quel sens. Est-ce que je mets du blanc sur le 6X, sur le ça, ou parce que blanc sur blanc c'est pas la même, donc ça va pas faire joli. Oui, j'aurais dû réfléchir à ça avant, mais j'ai juste y penser.
Ou est-ce que je me fais pas le texte côté blanc et le masque de l'autre côté? On va essayer ça. Je vais me découper une bande. Si j'attrape mon massicot. En même temps, je peux le chercher là où je le cherche. Je l'ai rangé ailleurs la dernière fois. En fait, je le range sous mon bureau. Mais des fois, j'oublie que je l'ai posé ailleurs par rapidité. Ah, vous aurez tout. Les avions, les cloches. Donc je le passe dans ma mini machine de découpe. Vu que c'est du papier glacé, je vais le passer 2 fois. Ce que j'aime bien sur ce dies là, c'est que je sais... Oui, ça se voit. Il y a l'endroit où il faut poser le texte. Comme ça, on est sûr d'être au centre. Ça, je le garde de côté. Je vais les mettre sur ma plaque aimantée et je les rangerai après. Oui. Alors, je vais le coller directement. Hop, je vais le mettre sur le côté avec le bloc acrylique comme ça. Ça appuie dessus et c'est plus facile pour sécher. Alors, selon l'image, on a un Polaroid, le titre à peu près ici, qui vient sur le Polaroid. Et il y a des feuillages à ce niveau-là, des feuillages par là et ici, il me semble. Du coup, des feuillages comme ça, je m'en suis fait, donc comme je vous ai montré dans le papier sur lequel j'avais fait le fond, et des blancs. Bon, bien sûr, ils vont être trop longs, mais ça, c'est pas grave, on va couper.
Je regarderai parce qu'en fait, eux, ils mettent aussi 2 lignes noires. Donc sur celui que... Je vais le reprendre. Je vais juste cacher les photos parce que c'est pas caché. Sur celui-ci, ici, là où j'ai collé les sentiments, c'était les lignes noires. Donc c'est ce que moi j'ai interprété comme étant des sentiments. Là, ils en mettent 2 en dessous du titre. Donc je vais voir si je mets un sentiment aussi en dessous. Bien sûr, je n'ai pas regardé avant ce qui pourrait aller. Donc je vais déjà... Et en fait, je veux le tamponner avant de mettre mon sentiment parce que mon sentiment sera en volume. Parce que comme il doit aller un peu sur le Polaroid, et que mon Polaroid, je l'ai mis en volume, je suis obligée de le mettre en volume. Du coup, il faut que je tamponne avant. D'ailleurs, je vais faire pause, je vais chercher mon tampon et je vous reprends. Hop, on est reparti, j'ai choisi mon tampon. Alors autant hier, j'ai collé mes étoiles quasiment directement en me disant c'est pas grave, de toute façon il n'y a pas d'erreur. Autant là, je voulais voir. J'ai aussi des petites fleurs toutes seules. Après, j'avais des petites découpes qui me restaient argentées. Je me dis que ça pourrait peut-être attirer un peu le regard aussi. Bon, je vais commencer à coller. Cette découpe-là, je la couperai après. Je trouve ça toujours une galère quand c'est aussi fin. Je suis le genre de personne, c'est sûr, à la fin de la vidéo, j'en ai plein les doigts. Bon, j'ai aussi une pince de précision que je pourrais utiliser, dont je me sers pas. Hein.
Est-ce que vous les avez fait ces défis? Je voulais vous parler aussi je me suis créé un bingo créatif. Donc c'est pas une idée, c'est pas un bingo, une grille que j'ai piqué à quelqu'un ou quoi. Je me la suis créée directement. En fait, j'ai réfléchi à des objets que j'avais. Donc comme du bois, les encres, tout ça. Et je me suis dit, forcément la fleur vient avec. Je me suis dit, des fois quand je suis en panne d'inspiration et que j'ai envie de faire une création, donc il n'y aura pas de contrainte de temps, de tout ça, faire une des créas, une des lignes du bingo. Je pensais la faire en mode tag arrondi. Et voilà, sur Instagram, je vous ai partagé l'image en story. Je repartagerai la grille quand je ferai ma première création avec cette grille. J'ai essayé de mettre des choses que on peut tout avoir assez facilement dans nos scrap rooms et sans forcément devoir racheter quelque chose exprès pour le faire. J'oblige personne à participer. Si jamais vous participez, ça sera avec grand plaisir de voir vos créations. Si vous voulez vous lancer avec moi dans cette idée-là. Ça sera un plaisir de voir ce que vous avez réalisé. Alors, je vais juste maintenant me mettre des petits marquages. Pour savoir où vont aller mes éléments pour pouvoir faire mon tampon. La photo, tu veux pas rester. Pour savoir où je fais mon tamponnage. Pour faire mon tamponnage, en fait, j'ai pas envie que ça accroche l'œil forcément, donc je vais le faire en gris. Donc avec la rosée matinale en Versafine clair. Et le tampon que j'ai choisi, donc c'est Savourer le bonheur d'être ensemble. Celui-ci, c'est un tampon Scrap Didi collection portrait enneigé. Du coup, désolée, j'ai été mouiller mon tapis qui ne l'était pas pour nettoyer mon tampon. Et j'ai juste collé mon tampon là et j'ai rajouté ce petit feuillage. J'ai oublié de remettre en route la vidéo. Alors, je vais juste le tamponner sur un papier à côté parce que c'est la première fois que je m'en sers. Parfait, il va juste me falloir mon tapis de souris. Et je vais essayer de ne pas faire comme hier et de ne pas bouger. Et voilà, savourer le bonheur d'être ensemble. Je referme et change mon encre.
Désolée, je suis hors caméra, mais je nettoie mon tampon. Franchement, c'est trop bien ce tapis. Il reste souvent de l'encre au milieu des petites lettres. Là, je sais pas si vous pouvez voir quelque chose, mais... Mon portable ne veut pas faire le focus. Mais bon, il reste plus rien. C'est génial. Je regrette pas du tout d'avoir acheté ce tapis. Hop, le sentiment est rangé. Et maintenant, je vais coller le reste. Je suis en train de me poser la question, lequel je colle en premier. Je pense que je vais coller le Polaroid d'abord. Parce qu'au final, la photo, elle rentre dedans. Je pose le temps d'enlever toutes les petites découpes et je vous retrouve. Voilà, ça y est, tout est enlevé. Je vais mettre un petit peu de colle autour. Le but, c'est que ma colle, elle vienne solidifier mes bouts de mousse. J'enlève pas mes petites marques de crayon. D'ailleurs, ça va pas comment je suis mise. Ça me plaît pas. Les joies du loupé. Parce qu'en fait, ça va tout cacher. Là, ça me convient mieux. Je vais coller ma photo. En fait, j'ai décidé de le mettre en relief là parce que sinon, vu que j'ai gardé le même fond, je trouve que mon Polaroid ressortait pas assez. Et il faut que je mette de la mousse 3D ici. Donc à peu près jusqu'ici. Les petites, c'est du combien d'épaisseur que j'ai pris? 5 mm. Ah. Oui, ça c'est pas la même chose. 0, 1 mm, 2 mm, 3 mm. Donc moi c'est l'intermédiaire que j'ai pris, c'est la 2 mm. Est-ce que... En fait j'ai pas envie de reprendre des tout petits carrés. Parfait. Celui en rouleau de chez Craftelier, c'est du 2 mm. On va
prendre des bouts comme ça. Qui sont trop grands bien sûr. Hop, et puis je vais remettre un ou deux petits carrés que je voulais pas prendre. Après, ça n'en fera pas beaucoup. Et voilà. Si ça, je vais en avoir encore besoin. Celle-ci, j'en ai plus besoin. Et voilà, c'est quasiment terminé. Plus qu'à couper ce qui dépasse. Et voilà, la réalisation est terminée. Donc comme pour l'autre vidéo, je vous mets une photo à la fin où le visage est flouté, ça attire moins l'œil. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt!